Une toute petite chose. Oui, je sais. J'ai une coupe catastrophique. Voilà, hein, pas besoin de faire des commentaires sur ma coupe. Je sors de la douche. Vraiment, c'est... Voilà, faut que j'aille au coiffeur. Là, ça devient ridicule. Bref, Zora Bitan humilie Bompard au sujet des mensonges de Mélenchon sur sa famille de colons. Hein, on a vu ça, je crois qu'il y a 2 3 jours. Effectivement, la famille de Jean-Luc Mélenchon était des colons en Algérie et ils ont été ensuite au Maroc. Voilà. Hein. Ils étaient propriétaires. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils sont dans la fosse commune, ils n'avaient pas d'argent, etc. Gros mytho. Alerte mytho. Hein, j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur le plus gros mytho 2026. On continue. Voilà. Gros mytho Jean-Luc Mélenchon. Je continue. Zora. Mélenchon s'invente une généalogie, une histoire et des racines qui n'ont rien à voir. Je suis pas totalement d'accord avec sur le fait qu'il s'invente une généalogie. J'ai plus l'impression qu'il ment sur sa généalogie pour pas dire à son électorat que c'est un fils de colon. Voilà, c'est un fils de colon. Ses parents étaient en Algérie, ils avaient des propriétés, etc. Et c'était pas des gros colons, mais c'était des colons, c'était des propriétaires. D'un côté espagnol et italien, je crois. Bompard, non madame, il ne s'invente rien du tout. Non, il ment. Juste il ment. Il crache sur la mémoire de ses parents défunts. Voilà. Quel bel homme. Hein. Ne relayez pas, bien évidemment, les calomnies et les mensonges de l'extrême droite. Donc si tu veux, en fait, on a été fouillé dans les archives. Enfin, je dis on, c'est pas moi personnellement, mais on en parle. Donc des gens ont été cherchés dans les archives, pardon. Hein, j'ai fait une vidéo, je crois, de 15 minutes où j'ai lu les archives, etc. Je la mettrai à la fin de celle-ci pour ceux qui ne l'ont pas vue. Oui, oui, c'est pas des calomnies de l'extrême droite. C'est les archives. Alors après, est-ce que les archives sont d'extrême droite? Hein, parce que des fois on voit des commentaires, est-ce que la climatisation c'est d'extrême droite? Bientôt, on va voir des commentaires. Est-ce que péter, c'est d'extrême gauche? Enfin, c'est catastrophique. Donc, si tu veux, même les archives, hein, c'est des archives. Mais le fait qu'on en parle, effectivement, nous, on en parle parce que t'imagines bien que c'est pas eux qui vont en parler, hein. C'est les archives. Ben non, c'est des calomnies d'extrême droite. Voilà. Donc, encore une fois, à quoi ça sert d'inviter la France insoumise sur les plateaux télé? Ça ne sert à rien. On leur pose des questions. Ok. Attendez. Attendez, hein. Luc Mélenchon. Fils de colon. Archive. Je sais pas si je vais trouver comme ça. Voilà. Jean-Luc Mélenchon se vante d'être issu d'une famille de pieds noirs qui n'étaient pas des colons, serait arrivé pauvre, mort pauvre et reposerait aujourd'hui à la fosse commune. C'est faux et voici la preuve. Donc je vais pas tout relire, hein, déjà parce que c'est extrêmement long et je l'ai déjà fait, hein, donc ça sert à rien. Mais voilà, si tu veux, c'est là. C'est les archives. C'est les archives. Ok. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les archives, elles mentent? On sait plus. Donc à un moment donné, à quoi ça sert d'inviter la France insoumise? Ça ne sert à rien. Tu leur poses des questions. Manuel Bompard, c'était quoi avec Sonia Mabrouk? Ah oui, Thomas Porte, qui part je ne sais plus où prendre des photos d'une sépulture d'un mec enterré, un terroriste, je sais pas quoi. Sonia Mabrouk qui dit à Manuel Bompard, qu'est-ce que c'est que cette photo, etc. La photo, elle est en 4K devant devant son pif. Elle est en 4K. Il dit, non, non, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, je sais, effectivement, il faut inviter la France insoumise parce que chaque parti politique doit être invité, le temps de parole, bla bla bla. D'où le fait qu'il faut acter la dissolution de la France insoumise. Tu leur poses des questions. Là, on parle d'archives. Jean-Luc Mélenchon, c'est les archives. Non, non, c'est des calomnies d'extrême droite. On en est là. À quoi ça sert d'inviter ces gens? Ça n'a aucun intérêt. Dissolution de la France insoumise. Et puis peut-être même, on ne sait pas, peut-être même des procès pour haute trahison, etc. Ce qui est le minimum en fait. C'est le minimum. Dissolution de la France insoumise et ensuite procès pour haute trahison. Point barre. On n'en parle plus. Et non, on l'invite sur... donc là c'est quoi? C'est sur c'est sur RMC, etc. Catastrophe. Dans toutes vos On n'entend que dalle. interventions, c'est comme ça.
Dans toutes vos interventions, c'est comme ça. Et quand vous martelez, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon qui s'invente, et c'est prouvé, qui s'invente. Oui, bien sûr que c'est prouvé. Une généalogie et une histoire et des racines qui n'ont rien à voir. Allez pas relayer les calomnies et les mensonges de l'école. Allez pas relayer les calomnies. Mais qu'est-ce que tu... Mais c'est les archives, poteau. Poteau, c'est les archives. De quoi tu nous parles? Revenir sur les vrais sujets. Mais oui, Attendez, et donc, moi j'aimerais bien que vous nous définissiez. J'ai fait juste une démonstration, vous n'êtes pas capable de donner une proposition. Alors, Jean-Luc, vous posez une question qu'on... Dans toutes vos... Mais pourquoi il y a Sam Zira là? Bon bref, n'importe. Donc oui, enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais ça sert à rien de les inviter. Tu leur poses des questions, ils répondent pas. Tu leur dis, ben Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il est GD. Parce que je rappelle, Jean-Luc Mélenchon, fils de colon, il faut le marteler, qui est lui-même un colon puisqu'il souhaite coloniser la France avec notre propre disparition à terme, etc. Puisque la natalité n'est pas de notre côté, il y a une immigration folle, etc. Voilà. Peut-être que pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, cette nouvelle France, effectivement, si cette nouvelle France apprend que c'est un fils de colon, peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont se dire « Attends, mais au final, le mec, il essaye pas de nous la mettre dans le tuba ?» Si, peut-être que le mec, il essaye de vous la mettre dans le tuba. Et c'est pas peut-être, c'est sûr. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de la Palestine, etc., il en a rien à carrer, le mec. Il prend la défense de l'islam parce que... Alors qu'il y a 15 ans, c'était un gros laïcard, anti-voile, etc., maintenant, effectivement, il sait que voilà, il y a un vivier électoral énorme. Et donc, si ce vivier électoral issu extra-majoritairement de cette immigration extra-européenne, si certains se disent, oula, mais en fait, ce mec-là, il était chez nous, enfin ses parents, et ils ont colonisé, etc., peut-être qu'il va perdre des voix. Il va pas perdre toutes les voix, il s'en fiche. C'est-à-dire que cette nouvelle France qui souhaite prendre le pouvoir, qui souhaite gérer la France pour ensuite, nous, peuple français, nous mettre la misère, ils vont se dire, ok, c'est vrai que lui, c'est pas un copain, ses parents, c'était pas des copains, mais on a encore besoin de lui, on a encore besoin de cette gauche, etc., pour arriver à nos fins, qui est, je rappelle, la prise du pouvoir en douceur. En douceur, pas de conflit, etc., en douceur. Voilà. Une fois au pouvoir, une fois aux manettes, là ça va être la fête pour nous. Là ils vont se régaler, ils vont pouvoir tout faire. Une assemblée, des ministres, Daniel Obono, etc. Mais alors là c'est Carlos Bilongo, ministre de l'Intérieur, là c'est l'éclate. Là c'est l'éclate. J'imagine même pas la police, etc. Catastrophe. Donc bref, je répète, ça ne sert à rien. Simple dissolution de la France insoumise pour haute trahison, c'est acté, c'est clair, il suffit de les écouter parler. Haute trahison, ils souhaitent notre propre génocide à terme, à moyen et long terme, c'est notre disparition, notre peuple, nos coutumes, notre religion, tout. Voilà ce qu'ils souhaitent. Je suis désolé, haute trahison. Procès. Et on voit pendant le procès, voilà. Alors ce qui serait bien, c'est que les juges soient pas spécialement de gauche. Faudrait tomber sur des juges réglo. Je dirais même pas de droite, réglo. Voilà. Là, peut-être qu'effectivement, il y aurait des décisions un peu sympas. On sait pas. Ah oui, non, mais ça, c'est incroyable. Quand ils n'ont plus d'arguments, ouin, c'est l'extrême droite. Non, mais oui. Le mec, je me répète, je suis désolé, mais il y a les archives, ok? C'est les archives qui ont été menées à Orange, je sais pas quoi, tu vois. Je vais pas refaire toute la vidéo que j'ai fait là il y a 2 jours. Flemme. Ok? C'est les archives. Ok? Point. Il y a pas de discussion en fait. Voilà. Et le mec quand même arrive à te dire c'est l'extrême droite, quoi. C'est des tarés. Mais c'est des fous. C'est des fous. Tout est d'extrême droite. La clim, je sais pas, une piscine, tout c'est extrême droite. Mais c'est pas possible, quoi. Je suis un maghrébin européen, sois honnête, je suis né à Tanger, c'est ma culture, sois honnête. Ok, je suis fils de colon, merci. Ben si, il se fait passer pour un descendant de maghrébin victime du colonialisme alors que ses grands-parents étaient des colons. Et ses parents aussi pour le coup, clairement. Genre honte de rien, la Zora habitant qui reproche à Mélenchon de s'inventer une vie, etc. Elle ne sait vraiment plus quoi en but. Mince.
Elle ne sait vraiment plus quoi inventer, la Marine Le Pen du Maghreb, qui va jusqu'à aller chez le même coiffeur que son idole du RN pour paraître plus gauloise qu'une celte. D'accord, mais sinon sur le fond, t'as quelque chose à dire? Les parents du dictateur Merluchon étaient des colons, c'est vrai, avaient des esclaves pour faire le boulot. Ça c'est pas acté. Hein. Ils ont été expulsés du Maroc, ils sont enterrés à Perpignan. Tout ce que raconte le vieux. Alors ça j'ai pas vu hein, qu'ils étaient enterrés à Perpignan. J'ai un peu l'impression qu'ils racontent n'importe quoi. Zorabitan lui dit bon pas, ok je regarde la vidéo, j'écoute rien de tout cela, encore un mensonge de l'extrême droite. Encore un mensonge de l'extrême droite. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon est un mytho de première. Sa propre généalogie. Ah ça va être bien. Des révélations embarrassantes sur l'histoire familiale de Jean-Luc Mélenchon. On le savait manipulateur, mais le chef des Insoumis a poussé encore un peu plus loin l'indécence en mentant sur sa propre généalogie. Je suis à... Oui, enfin, mentir, bon, tous les politiques mentent. Alors la gauche ment plus, mais tous les politiques mentent. Ok, on s'entend. Mais là, il crache sur la mémoire de ses parents des morts. Mais c'est abominable en fait. C'est abominable. Tout ça pour plaire à un électorat. Est-ce que vous imaginez jusqu'à où ce gars est capable d'aller aussi loin dans l'ignominie, quoi? Cracher sur la mémoire de ses propres parents. Mais c'est hallucinant. Arrivé à Marseille, venant de mon Maroc natal, d'une famille de pieds noirs, dont je m'empresse de vous dire qu'ils n'étaient pas des colons. C'est faux. Les ancêtres de Jean-Luc Mélenchon étaient bien des colons, qui plus est des propriétaires terriens, qui se sont enrichis sur l'Algérie française. Et oui. Côté maternel, les archives officielles de l'État français permettent de remonter une longue lignée de propriétaires terriens jusqu'au 19e siècle, avec l'acte de décès de Joseph Vollot, propriétaire terrien, père d'Antoinette Vollot, qui a épousé Emmanuel Caserta, propriétaire terrien, lui-même père de Jean Caserta, propriétaire terrien, et père de Jeanne-Emmanuelle Caserta, la grand-mère de Jean-Luc Mélenchon. Un pédigré que l'on retrouve également du côté paternel du leader insoumis, avec par exemple François Canicio, l'arrière-grand-père de Jean-Luc Mélenchon, présenté comme cultivateur, un terme qui désignait généralement à l'époque des propriétaires terriens encore. Quant aux parents de Jean-Luc Mélenchon, Georges Mélenchon et Jeannine Bayona, ils ont tous les deux quitté l'Algérie pour s'installer au Maroc et travailler directement au service de l'administration coloniale française en tant qu'institutrice et receveur des postes. Précisons d'ailleurs qu'il s'agissait d'emplois plutôt bien rémunérés pour l'époque. Des informations aisément vérifiables dans les archives et les arbres généalogiques publics et qui démontrent les affabulations de Jean-Luc Mélenchon sur de prétendus parents pauvres et étrangers à la colonisation. Un calcul politique cynique donc, auquel ça... Cynique, ouais. Ignoble. Ignoble. Cracher sur la mémoire de ses propres parents, quoi. Pour plaire à un électorat. Ignoble. Ajoute un mensonge carrément glauque. Arrivés pauvres, ils sont morts pauvres et sont aujourd'hui à la fosse commune. Mais t'imagines que quand il dit ça, il sait qu'il raconte n'importe quoi. Hein. Il le dit avec une avec une aisance, sans cligner des... rien, sans bégayer, que dalle, quoi. C'est un menteur, mais c'est menteur dans l'âme, quoi. Jean-Luc Mélenchon prétend que ses parents sont enterrés à la fosse commune, une information censée confirmer ses origines pauvres, sauf que la mère de Mélenchon est décédée en 2006 et son père en 2007. À cette époque, le leader insoumis était sénateur et ancien ministre, avec des revenus très confortables et un patrimoine qui s'élevait déjà à plusieurs millions d'euros. Donc soit Jean-Luc Mélenchon n'a pas daigné dépenser quelques milliers d'euros pour offrir un enterrement décent à ses propres parents, soit une fois de plus, il ment éhontément. Sans oublier les séquences où Mélenchon se contredit lui-même en prétendant cette fois que ses parents sont enterrés en Afrique. Tes parents qui sont partis sont enterrés ici, paix à leurs cendres, pas les miens. Qui est le bonheur que leur poussière soit recueillie par la terre d'Afrique. Une nouvelle fable qui n'a aucun sens, ses parents étant décédés à Perpignan, et un personnage qui semble prêt à tout pour manipuler son électorat. Hallucinant, mais c'est dingue, mais c'est fou, c'est fou. Bon bref, voilà, hein, en attendant que cette secte, puisque je rappelle hein, que la France Insoumise c'est bien plus une secte qu'un parti politique, en attendant que cette secte n'existe plus, voilà, ce qui devrait être acté depuis des années, quand on voit leur prise de position, quand on voit ce que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle, si Marine Le Pen avait fait 1/10 de ce qu'a dit et fait Jean-Luc Mélenchon, ça fait longtemps que sûrement le RN n'existerait plus, quoi. Mais bon,
hein, le privilège rouge, hein, t'as le droit de tout faire. Voilà, hein, c'est magnifique. Allez, à la prochaine.